qu'il vient de nous accorder encore cet après-midi pour que nous puissions venir l'adorer. Nous allons parler un peu brièvement et nous allons entrer dans la prière parce qu'aujourd'hui c'est une journée de prière. Et si nous pouvons nous tenir debout, nous lisons notre texte de Jean chapitre 2 versets 5 à 7. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Vous pouvez vous asseoir. Merci encore une fois notre bienveillant Père Céleste pour cette belle occasion que tu viens de nous accorder ce soir en nous permettant d'être ici pour t'adorer et aussi pour t'adresser nos prières. Merci Seigneur Jésus. Maintenant nous avons besoin d'une atmosphère qui va nous permettre de bien entrer en contact avec toi. Parce que tout ce que tu peux faire pour nous dépend de notre bonne disposition. Toi, tu avais déjà accompli ta part ce jour-là au Calvaire où tu avais dit tout est accompli. Maintenant, il ne reste que notre part à nous. Nous devons faire quelque chose pour montrer que nous avons la foi. Aide-nous alors ce soir, Seigneur, à agiter notre foi. Aide-nous ce soir, ô Dieu, à expérimenter encore une fois ta bonté. Aide-nous à te rencontrer, Seigneur. Tes enfants sont venus avec la soif. La seule personne qui peut étancher cette soif, c'est toi. Tes enfants sont venus avec différents problèmes, avec différentes requêtes, avec différentes difficultés. La personne, Seigneur, qui va les aider, qui va répondre favorablement à tous leurs besoins, c'est toi. Aide-nous, Seigneur, pendant que nous parlons de ta part, que nous les fassions étant sous l'onction du Saint-Esprit. Que cette onction soit sur les bien-aimés qui m'interprètent, ainsi que sur toute l'Église. Commence avec nous, Seigneur, jusqu'à terminer avec nous, afin que tout se fasse selon ta volonté et pour ta gloire. Car nous prions ici dans les noms merveilleux, les noms de toute victoire, les noms de toute puissance, les noms de tout succès, les noms de toute réussite, les noms du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous poursuivons toujours avec notre sujet. Faites tout ce qu'il vous dira. Et nous avons vu que cette phrase, c'était la recommandation de Marie. Lorsque les gens étaient dans le besoin d'avoir du vin à la fête des noces à Cana. Et Marie s'était adressée à Jésus. Et après, elle est allée s'adresser aux disciples qui devaient suivre ce que Jésus pouvait leur dire. Donc, ils devaient faire quelque chose.
Même si c'est Jésus qui avait toute la puissance, c'est lui qui avait tout le vouloir, c'est lui seul qui pouvait apporter la solution à ce problème-là. Mais il fallait que les disciples aussi fassent quelque chose pour mériter cela et pour apprécier cela. Parce que Frère Branham dit, vous devez faire quelque chose. Si vous voulez tout recevoir gratuitement, sans rien faire, vous n'allez pas apprécier la valeur de ce que vous recevez. Vous allez traiter ce que vous avez reçu avec légèreté. Vous ne saurez pas sa valeur. Voilà pourquoi vous devez fournir un effort. Vous devez manifester que réellement vous êtes dans le besoin. Vous avez la foi que Dieu va faire quelque chose, mais vous devez agiter cette foi-là. Vous devez faire quelque chose et le faire selon ce que lui dit. Voilà pourquoi Frère Branham dit ici, dans le message poussé à bout, il dit, c'est un message qui a été prêché le 1er septembre 1963. 1963. Il dit ici à la page 2, paragraphe 7. Vous devez faire quelque chose que Dieu va honorer. C'est votre responsabilité. Eh bien, Jésus ne pouvait rien faire. Même s'il était capable de le faire. Mais il fallait qu'il fasse quelque chose. Et alors, à ce moment-là, cela a déclenché le miracle. Il dit, les gens qui reçoivent facilement les choses, généralement, ils ne font rien pour cela. Vous voyez, vous devez, le don est gratuit. C'est vrai. Mais vous devez. Vous devez.
Celui qui avait décidé de libérer Israël, c'était Dieu lui-même. Ça dépendait de sa volonté. C'était un don gratuit. Le Saint-Esprit, c'est un don. On ne l'achète pas. On ne le mérite même pas. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a décidé ainsi. Mais pour que vous puissiez l'apprécier, que vous puissiez voir que c'est quelque chose de valeur, vous devez faire quelque chose. Vous devez travailler. Paragraphe 8. Il semble que, vous savez, comme on le dit, si vous êtes né avec une cuillère en argent, vous en avez déjà entendu parler. Vous ne saurez pas l'apprécier. Mais s'il vous faut travailler pour l'avoir, vous en apprécierez la valeur. Voilà pourquoi, comme nous l'avions déjà dit, lorsque nous prions, ce n'est pas que nous informons Dieu de quelque chose que lui ignore. Voilà pourquoi Jésus avait dit que lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, votre Père connaît déjà que vous avez besoin de ça. Ce n'est pas en multipliant les paroles que vous allez les convaincre. Ou vous allez l'informer. Comme si lui ne connaissait pas. Il connaît déjà que vous avez besoin de ceci. Mais il veut que vous puissiez lui montrer que vous avez confiance en lui. Qu'il n'y a que lui qui peut vous aider. Voilà pourquoi vous devez faire quelque chose. Vous devez vous agenouiller et vous prier. Là, c'est l'étincelle qui va déclencher le miracle de Dieu, qui va déclencher la grande chose, la puissance qui se cache dans la parole de Dieu. Voilà comment Dieu lui-même avait décidé de libérer Israël 400 ans avant. Il l'avait dit à Abraham, leur père. Et lorsque le moment était venu, qu'est-ce qui devait déclencher cela, comme nous l'avons dit hier? Un petit bâton, une petite verge que Moïse devait jeter par terre. Voilà tout ce qui suffisait pour combattre la plus grande armée dans le monde à ce temps-là. Une grande puissance militaire. Il fallait que Moïse jette le bâton par terre pour déclencher la délivrance d'Israël. Avec des grands miracles, avec des grandes manifestations surnaturelles. Voilà comment Dieu
avait changé un bâton naturel Ndio kwa maana Mungu aliweza kugeuza hii bakora ya asili en quelque chose de surnaturel. mukukua kitu kimoya kia mastajabu. Le bâton de Moïse là, Ile bakora ya Musa c'était un morceau de bois que Moïse avait eu je ne sais où. ilikuwa ni kipande tu moya ya nkuni au muchi ile Musa alilokotaka kama ni wapi. Il ne l'avait pas eu d'une façon mystique. Non. Asikuipate munamna moya asipokuelewika. Hapana. C'était un bâton comme tous les bâtons qui existent sur la terre. Ilikuwa nkonto kama mankonto yote yenye kwa hapa dunia. Mais lorsque Moïse a exécuté ce que Dieu lui a demandé de faire, Lakini wakati Musa alitimiza kile Mungu alimulomba kufanya pour ce bâton-là, juu ya ile bakora, juste le jeter par terre, kuitupa tu chini, ce bâton-là ile bakora est devenu une puissance qui était au-dessus de la puissance d'Égypte. ilikuwa uwezo mmoja yenye ilikuwa ya juu ya uwezo ya Misri. Donc Moïse ne devait pas aller chercher n'importe où, à gauche et à droite. Kumbe Musa akupasi tena kwenda utafuta izuru wapi kuume wala kushoto. Pendant qu'il se demandait comment est-ce qu'il allait combattre le Pharaon, Wakati alikuwa anajiuliza namna gani anaweza kugombanisha Farao, comment est-ce qu'il allait libérer ce peuple-là d'une main puissante de Pharaon, namna gani atafungule taifa toka mkono wa uwezo wa Farao, d'une grande armée comme l'armée de l'Égypte. toka jeshi kubwa kama jeshi ya Misri. Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu as dans ta main? Mungu alimwelezea, lakini una nini mkononi mwako? Il fallait qu'il puisse juste utiliser le bâton qu'il avait Ilipasa tu atumie bakora alikuwa nayo selon la façon dont Dieu lui avait dit, kufuatana na namna ile Mungu aliweza kumwelezea, le jeter par terre. kuitupa chini. Et quand il a obéi, Na wakati alitii, quand il a accompli ce que Dieu lui a dit de faire, wakati alitimiza kile Mungu alimwelezea kufanya, cela a déclenché la puissance de Dieu ile ilikondomona uwezo wa Mungu pour délivrer le peuple d'Israël. juu ya kufungua taifa la Israeli. Frère Branham dit encore ceci, Ndugu Branham anasema tena hivi, dans le même message que nous avons lu hier, qu'y a-t-il dans ta main? mu ujumbe mwema tuliweza kusoma mule jana, mkononi mwako muko nini? Prêché le 11 juin 1955. Nilikubiriwa mutarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2015, Paragraphe 74. kifungo 74. Ici dans la traduction de Shekinah. Hapa mkugeuza kwa Shekina. Il dit, Anasema, ce dont nous avons besoin ce soir, yenye tunayo mahitaji magharibi c'est de croire, mon frère, ni kuamini, mon frère, ni kuamini ndugu yangu, que vous êtes un fils de Dieu ya kuwa uko mwana wa Mungu et que vous y avez droit na uko na haki et que la promesse est votre. na ahadi ni yako. Ça, c'est la première étape. Hii ni hatua ya kwanza. Vous devez d'abord reconnaître ce que vous êtes. Kwamba unapaswa kutambua kile uko. Vous devez reconnaître que vous avez le droit Unapaswa kutambua ya kuwa uko na ile haki d'expérimenter la puissance de Dieu, ya kuonja uwezo wa Mungu, de recevoir quelque chose de la part de Dieu. ya kupokea kitu kimoya kutokea kwa Mungu. Vous devez reconnaître cela. Munapaswa kutambua ile. Tout ce qui est dans votre main, Yote yenye kwa mkononi mwenu, prenez-le, muibebe, mettez-vous à tuer le diable de part et d'autre, et de part et d'autre. na wanze kuua ibilisi mangambo yote. Amen. Amina. Et vous verrez que les plumes commenceront à s'envoler Na mutaona ile manyo inaanza kupepuka, et le diable sera vaincu. na shetani atashindwa, Et vous serez de nouveau en bonne santé. na mara ingine mutakuwa muafya njema. Qu'y a-t-il dans ta main? Muko nini mkononi mwako? Vous direz, Mutasema, Frère Branham, ndugu Branham, je n'ai rien en main. sina na kitu mkononi. Vous aurez peut-être une carte de prière. Saa zingine unaweza kuwa na karatasi ya maombi, Jetez-la par terre. uitupe chini. Levez-vous au nom de Jésus-Christ Lamukeni mujina la Yesu et dites, na semeni, ce soir, hii magharibi j'accepte Christ comme mon guérisseur. nakubali na itikia Kristu kama mponyaji wangu.
Alléluia. Alléluia. Vous pouvez avoir sur le bras un petit adhésif du catéchisme. Unaweza kuwa na kabuku mmoja ka katekista mu mikono yako. Et vous voulez vérifier pour voir si j'ai raison ou pas. Unaweza saa zingine kuangalia mkatika kitabu kama ni kuna sheria au hapana. Laissez tomber cela. Ukatupe. Levez-vous au nom de Jésus-Christ. Lamukeni mu jina la Yesu Kristu. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Na mubatizo na Roho Mtakatifu. Et entrez dans le camp. Na muingie mukampi. Amen. Amina. Donc ça dépend de ce que vous allez faire. Kumbi inaangalia kile wewe utafanya. Tout ce que vous avez yote ile uko nayo peut vous être utile. Inaweza kuwa na faida kwako. Parce que tout cela c'est juste le symbole. Inaweza tu kukusaidia, yote ile tu ni mfano. Ce n'est pas ça qui agit. Aina ile kitu cha kunatenda. Ce n'est pas les bâtons de Moïse qui avait coupé la mer rouge. Non. Aina bakora ya Musa inaweza kupasula bahari mwekundu. Hapana. Ça c'était seulement le symbole. Ile ilikuwa tu ni mfano. C'était juste une façon de déclencher la puissance. Ilikuwa tu ni namna moja ya kukondomona uwezo. Voilà pourquoi Frère Branham dit, ndio maana Branham anasema, dans cette réunion, mwai mkusanyiko, tous ceux qui étaient venus là ce jour-là, bale bote baliweza kwa mwile mkusanyiko, tout celui qui était malade, yeyote alikuwa mgonjwa, il avait le droit d'utiliser tout ce qu'il avait. Alikuwa na ile haki ya kutumia chochote kile alikuwa nacho. Même le catéchisme. Hata ile katekista. Le catéchisme c'est un livre des catholiques. Katekista ni kitabu kamoya kama mafundisho ya mkatolika. Mais si vous l'avez, lakini kama uko nako, jetez cela par terre. We tupa yo chini. Levez-vous. Lamuka. Vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Utaonja uwezo wa Mungu. Juste en faisant cela. Mukufanya tu ile. Vous devez faire ce que Dieu vous dit de faire. Munapasha kufanya kile Mungu anamelezea kufanya. Vous devez faire quelque chose. Munapasha kufanya kitu mafulani. Même si c'est petit comment. Hata kama ni kaloko je. Et Frère Branham dit, na ndugu Branham anasema, souvent ce sont des petites choses mara mingi ni tubintu tudoko qui tiennent de grandes. Jobi na kalaka na shika bitu bikubwa. C'est la petite verge de Moïse ni kankonto kadogo ka Musa qui avait déclenché la grande délivrance d'Israël. Kenye kaliweza kukondomona ufungulivu kubwa wa Israeli. Il y avait aussi David. Kulikuwa pia Daudi. David n'avait pas une grande taille. Daudi akukuwa munene au mrefu. Par rapport à Saoul, David était petit. Mkuangali mbele ya Saulo, Daudi alikuwa mfupi. Saoul était un homme de grande taille. Saul alikuwa mtu mrefu. C'était un homme fort. Alikuwa mtu mwenye nguvu. Mais David, lakini Daudi, c'était un bout d'homme. Alikuwa mtu mfupi. Un homme de petite taille. Mtu mkonde mfupi. Et il n'avait pas l'aspect d'être un vrai militaire. Hakukuwa na hali ya kuonekana ya kuwa askari wa kweli. Et d'ailleurs, lorsqu'il y avait la guerre en Israël, na hiyo ni wakati kulikuwa vita kwa Israeli, le père de David avait pris tous ses grands frères, baba wa Daudi alibeba bakubwa yake bote qui étaient des hommes grands, balikuwa batu banene, des hommes forts, batu benye nguvu, des hommes de confiance, batu batumaini, et il les a envoyés à la guerre. Na libatuma kuvita sous le commandement du roi Saoul. Chini ya uongozaji au maagizo ya mfalme Saulo. Et à cette époque-là, on combattait le géant Goliath. Na mwile wakati walikuwa nakombanisha huyu jito Goliati. On combattait les Philistins. Walikuwa nakombanisha wa Filistini. C'était au moment où Saoul était déjà rétrograde. Ilikuwa ni wakati mule Saulo alikuwa sharudia nyuma. Il voulait maintenant essayer un peu d'arranger des histoires selon sa connaissance. Sasa alianza kupima kutengeneza kwa bintu muvila najua. Mais Dieu n'était plus avec lui. Lakini Mungu alikuwa tena pamoja naye. Il a essayé de former une grande armée. Alipima kutengeneza jeshi mwa kubwa. Avec un grand armement
na masila kubwa. Mais quand ils sont allés se retrouver face à un géant du monde entier, Wakati balikuwa mbele ya ule jito wa mulimwengu yote mzima, vous voyez que Israël est revenu encore presque dans la même situation comme du temps de Moïse en Égypte. munaona Israeli arudia karibu muile jira moya moya kama wakati wa Musa. Ils se sont encore retrouvés face à une grande armée. Baliweza kujikuta tena mbele ya jeshi kubwa avec un géant à la tête. Na ule jito mwenye kwa bwana mkubwa. Quand ils sont allés, wakati baliweza kwenda, ils ont vu Goliath. Banaona Goliati. Ils ont eu peur. Balikuwa na boka. Ils ont dit, wasema qui va affronter cet homme? Nani atapambana na uyu mutu? Et Goliath s'est avancé. Na Goliath aliweza songa mbele. Il a dit, alisema, nous n'avons pas besoin de faire couler le sang des gens ici. Atuana mahitaji tumwange tu damu ya batu hapa. Que les deux armées, majeshi yote mbili, l'armée des Philistins jeshi ya Wafilistini et l'armée des Israélites, na jeshi ya Waisraeli, soient juste comme des supporters. Bakuye tu bale bakutazama. Soyons maintenant comme si nous étions dans un stade. Tukuye sa tuko mukiwanza. Vous mwe désignez seulement une personne. Mwe muchakule tu mutaye muntu moya. Moi ici, les Philistins m'ont déjà choisi. Mi uku wa Filistini basa ni chakula. Maintenant nous allons nous battre nous deux. Sasa tutapigana sheba wili. Vous serez les spectateurs. Mwe mutakuwa tu pale. Vous allez commencer à nous observer, vous allez commencer à nous acclamer. Mutanza kutuangalilia, muku na tuchangilia. À nous encourager. Muku tutia moyo. C'est lui qui va terrasser son ennemi, son adversaire. Ula tatandika mupinzani wake chini. Automatiquement, tout son groupe devient esclave et il est vaincu. Ule batatandika chini, mara moya kundi yake yote banawiniwa na banakuwa batumwa. Allez, je vous donne le temps, réfléchissez. Faites le vote, choisissez celui qui va me combattre. Bon, mine miacha wakati muwaze, mufanye machakuzi, mupate ula tenikomanisha. Il fallait voir comment est-ce que Israël était embarrassé. Ilipasha kuona namna gani Israeli alikuwa mwenye kuvurukika. Ils ont dit, mais notre chef c'est Saoul. Bwana mkubwa wetu ni Saulo. Sasa nani mwingine? Maintenant nous allons choisir encore qui? Tutachagua tena nani mwingine? Nous avons un roi. Tuko na mfalme. C'est Saoul. Ni Saulo. Il est avec nous. Eko pamoja na shehe. Et qu'il vienne. Mais akuye. Mais quand Saoul a regardé le géant Goliath, sasa wakati Saul anaangalia huyu jito Goliath, il a eu peur. Alikuwa naoga. Il a dit non, non. Asema hapana. Je ne peux pas m'hazarder à affronter ce monsieur-là. Siwezi kusubutu kupambana na huyu bwana. Oh! Quel silence dans le camp d'Israël. Ni kimya kani mukampi ya Israeli. Quel désarroi. Ni sikitiko gani. Quelle déception. Ni kufezeleshwa gani. Qui va délivrer Israël? Nani atafungua Israeli en affrontant le géant Goliath? Mukupambana na huyu jito Goliati. Qui va se permettre de le faire? Nani ule atajipatia ile rika kama kuifanya? Pendant que Israël était dans cet état-là, wakati Israeli alikuwa mwa ile hali, David n'était pas là. Daudi hakukuwa pale. Il n'avait pas été choisi parce que son aspect ne montrait pas que ça sera un bon militaire. Abakuweza kumchakula mukuonekana kwake, ashikuonekana atakuwa askari mzuri. D'abord c'était un petit. Kwanza alikuwa mdogo mumiaka. Et son père avait jugé bon de l'utiliser pour garder les brebis. Na baba yake aliona sema ni mzuri amutumie juu ya kuchunga kondoo. Et c'est là où David était. Na ni kule Daudi alikuwa. Jusqu'à ce qu'un jour, mpaka pale siku moja, son père l'a appelé. Baba yake alimuita. Il a dit mais tes grands frères sont allés au combat. Alisema lakini banduku yako baliweza kwenda kuvita. Ça fait un bon bout de temps que nous n'avons pas de nouvelles. Kuna kwa wakati mrefu hatuyapata mataarifa yao. Prends un peu, nous devons les ravitailler. Beba ko bintu tunapaswa kubatumia ko bitu. Prends la nourriture. Beba chakula. Va un peu les ravitailler. Uende ko ukabaongezee kubapatie chakula. Là à la guerre où ils sont. Kule kuvita kule beko.
Et David est parti na David alienda avec la nourriture. na chakula. Et quand il est parti, Na wakati alienda, souvent comme il était un berger, mara mingi kama vile alikuwa mchungaji, la seule chose qu'il utilisait kintu pekee alikuwa anatumia lorsqu'il gardait les brebis, wakati alikuwa anachunga bakondo, c'était une petite fronde. ilikuwa ni kamu panda. C'est tout ce qu'il utilisait. Njoo yote alikuwa anatumikisha. Il ne laissait jamais sa fronde partout où il était. Ile topito yake asikuwa ni yacha hata mara moja kote kule alikuwa naye. Et même les jours où il s'est déplacé pour aller visiter ses frères à la guerre, Hata siku aliweza kwenda njoo ya kutembelea ndugu zake kule kuvita, eh bien, il a pris aussi sa petite fronde aliweka kale katopito yake et il est parti. na alienda. Et quand il est arrivé là-bas, Na mara tu alifika kule, il a vu le silence qui était dans le camp. aliona kimya yenye ilikuwa mukambi, Vraiment un silence de mort. kimya moya sa mubatu bafu. Il a senti la timidité qui était là. Anasikia ule ubaridi ulikuwa pale. Il est allé entrer dans le camp où se trouvaient ses frères. Na aliingia mukambi mule mulikuwa bandugu yake. Il a déposé la nourriture. Anaacha Il chakula. a dit, je suis venu vous rendre visite, vous ravitailler un peu. Nilikuwa kumitembelea kumipatia ko chakula. Mais comment évolue la guerre ici? Je vita iko naenda huku. Ils ont dit non, en tout cas, petit, ça fait presque une semaine, il n'y a même pas de combat. Wase ha mdogo. Karibu wiki mujima huku hakuna bukomvi. Voyez vous-même la façon dont vous nous trouvez ici, nous nous reposons ici. Wewe mwenyewe unalionea vile tu kunapumzika hapa. Il y a un spectacle terrible ici. Hapa peko mambo moya ya hatari. Mais qu'est-ce qui se passe? Nini inapitikana? En tout cas, la tactique a changé. Kweli namna ya mtumikio inabadilika. De tout ce temps, nous nous affrontons, nous lançons des flèches, nous lançons des lances, ainsi de suite. Ima wakati yote ilipita hii tulikuwa napambana, tunatupa mishale, Mais pour tunaputa cette fois-ci, mamikuki. l'ennemi a changé de tactique. Kwa mara hiyo adui anabadilisha namna ya kutumika. Il a dit que nous n'allons pas tous combattre. Anasema sebo tutakombana. Nous devons seulement désigner un délégué Tunapasha tu kuchakula ule atenda pafasi ya bodi. qui représente toute la nation. Ule mwenye kuwa msimamizi wa taifa yote Comme mzima. eux, ils l'ont déjà fait, ils ont déjà leur délégué. Bo basha kumuchakula beko na msimamizi wao. Leur délégué, c'est un géant Goliath. Msimamizi wao ni Jito Goliati. Lorsque tu vas le voir, Mara tu utamuona. tu sauras ce que nous sommes en train de te dire ici. Bile tu nakwambia hapa. Njoo utaiwa vile biko. Ça fait une semaine, vraiment, nous sommes tous ici en train de nous observer. Kuna kwa wiki mzima tuko hapa tuko tunangaliana. Nous ne savons pas de notre côté qui va affronter ces messieurs-là. Atujue kungambo yetu. Nani atapambana na ule bwana ule. Et pendant qu'ils étaient en train de s'adresser comme ça à David, Na wakati balikuwa namsemezea hivyo Daudi, il attend quelqu'un qui parle. anasikia mtu mmoja anasema, Mais comment vous êtes calme? "Je mwe mko kimya vile? Ça fait une semaine. Kuna kwa wiki mzima. Je vous demande de choisir quelqu'un. Mimi miomba mchakule mtu. Vous avez dit que vous avez un Dieu là-bas. Mwe mnasema mko na Mungu moya kule. Mais que ce Dieu-là vienne ici. Mais ule Mungu sharilete hapa. Vous avez dit que vous avez un roi invisible qui est Dieu, Mwe mnasema Mungu na mfalme mmoja asiyeonekana mwenye qui kuwa est Mungu. éternel. Mwenye kuwa wa milele. Mais que l'éternel là vous donne quelqu'un qui viendra m'affronter ici. Mais shule wa milele amipeko mtu bwana ataka kupambana na mimi hapa. Mais David a entendu cela. Daudi lakini alisikia hili. Il a dit non, ce n'est pas possible. Akasema hapana haiwezekani. Ce monsieur-là, Huyu bwana ule il est en train d'insulter l'éternel. eko natukana wa milele. Mais il a exagéré. Lakini anazidisha. Moi, je ne peux pas supporter ça. Hii mambo mimi siwezi kuivumilia. Et vous supportez ça pendant toute une semaine, ce monsieur-là en train d'insulter Dieu. Na mwe kadiri ya wiki mzima Mungu navumilia huyu bwana eko natukana Mungu. Vous ne faites rien. Amufanye kitu. Moi, je vais les combattre. Mie nitakombana naye. Ces grands frères l'ont regardé. Banduku yake bakubwa Ils ont dit, mais banamwangalia. toi, tu es venu ici nous apporter la nourriture, mais tu es venu pour combattre Goliath. Basi we ulikuwa kuleta vyakula hapa au ulikuwa kupigana na Goliath? Tu ne sauras pas Hautaweza. avec quelle arme que toi tu as. Na silaha gani yenye unayo? Avec quelle force. Na nguvu gani? Qu'est-ce que toi tu vas faire? Nini leo utafanya? Sors d'abord dehors, regarde d'abord Goliath. Toka kwanza nje,
umwangalie Je Goliati. ne sais pas si tu ne l'as jamais vu. Ni njoo uyamonaka. Peut-être c'est pour cela que tu dis comme ça. Pengine njoo pala unasema hivi. David est sorti. Daudi anatoka. Il a vu Goliath. Anaona Goliath. Comment il était géant. Vile alikuwa mrefu. Il a dit, moi je vais le combattre. Anasema mie takombana naye. Je vais aller le battre. Tena kumurarua. Je n'irai pas en mon nom propre. Sitaenda na njina yangu binafsi. Je vais le combattre au nom de l'Éternel. Tamukombanisha munjina la milele. Qu'il a insulté. Ule aliweza kutukana. Je vais le combattre avec l'essence. Mitamukombanisha na essence. Mafuta ya gari. Il savait toute la puissance et tous les feux qui se trouvent dans l'essence. Yeye alijua uwezo yote, moto yote yanakupatikana mule mu mafuta. Il savait qu'il a l'étincelle qui va allumer l'essence. Alijua kusema alikuwa na kale kamoto kale katawasha ile mafuta. Mais tous les gens ne le comprenaient pas. Na bantu bote abakukuwa na muelewa. Oui. Ndio. Ce n'était pas question de comprendre. Apakukuye mambo ya kuelewa. C'était question de révélation. Palikuwa ni mambo ya ufunuo. C'était question d'expérience. Pale ni mambo ya kuonja. Il savait ce qu'il disait. Alijua bila alikuwa anasema. Il avait déjà expérimenté la puissance que l'Éternel a. Alikuwa ashaonja uwezo mwenye wa milele konayo. Il a dit, moi je vais le combattre. Alisema, mimi tamkombanisha. Et quand il a vu Goliath, na wakati alimwona Goliati, il a dit, moi je suis là pour te combattre. Anasema, mimi niko hapa njoo kukukombanisha. Goliath a dit, Goliath anasema, mais vous les Israélites, vous êtes comment? Mwe batoto wa Israeli, muko aye. Vous m'amenez un petit enfant Mune niletea katoto pour venir me combattre. Njoo kukomana na mimi. Mais ce petit enfant ici, je vais juste le soulever avec ma lance ici. Kanyangula tu na mukuki na mushale yangu tu. Et les enfants d'Israël na watoto wa Israeli ont voulu habiller David de grandes armes. Balipenda mamuvike Daudi na masila kubwa. Mais David a dit, je n'ai pas besoin de ces histoires ici. J'ai ma petite fronde que je vais utiliser. La seule chose qu'il fallait, David devait utiliser sa fronde et abattre le géant Goliath. C'est ce que David avait fait. Il a utilisé la fronde et cela a amené la victoire d'Israël. Frère Branham dit ceci dans la foi en action. Prêché le 3 octobre 1955. Page 17. Paragraphe 47. Et une partie du paragraphe 48. Il dit, lisons d'abord le paragraphe 41. Et nous allons compléter avec 47. C'est ce qu'il faut. Quelque grande que soit votre foi, si vous ne l'utilisez pas, elle ne vous est pas utile. Vous devez faire quelque chose. C'est vrai. À quoi sert le Dieu de Moïse s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui?
À quoi sert un Dieu historique? eko nasaidia kunini Mungu wa muhabari? Vous qui fréquentez l'église Mwe munenaka kukanisa et tous ceux qui votre église enseigne, na biote bile kanisa yenu iko nafundisha, c'est un événement historique ni tukio moja ya muhadisi sur le retour du Saint-Esprit, ku mambo ya kurudia kwa Roho Mtakatifu, le jour de la Pentecôte, siku ya Pentekoste, disant que pareille chose n'existe pas aujourd'hui, mukusema ya kuwa ile kitu ya vile leo ajikalakeko, qu'il y avait la guérison dans le passé. ya kuwa kulikuwaka uponyaji mumasiku yenye kupita. À quoi cela vous sert-il? Biko na misaidia kunini? Ce n'est pas plus utile que de lire que George Washington a vécu autrefois. Aina ya maana paka vile Mungu nasoma George Washington alisaka wakati ya kupita. C'est vrai. Ni kweli. Abraham Lincoln a vécu autrefois. Abraham Lincoln aliishi muzamani. Selon l'histoire. Kufuatana na habari. Abraham Lincoln a vécu selon l'histoire. Abraham Lincoln aliweza kuwa kufuatana na habari. George Washington a vécu. George Washington aliweza kuwa. Mais ils sont morts. Lakini beo benye kufa. Et ils sont ensevelis selon l'histoire. Na kufuatana na hadithi basi kuzikwa. Mais écoutez. Lakini sikieni. Jésus-Christ vit. Yesu Kristo eko naishi. Il mourut, alikufaka, il ressuscita, alifufukaka, selon les Écritures, na mandiko, et il est vivant au siècle des siècles. Na eko ai milele na milele. C'est ce qu'a fait Washington. Njo kile Washington alifanya. Vous allez croire Washington, utamwamini Washington, et douter de Christ. Na kumshakia Kristo. Alléluia. Alléluia. Le Dieu que nous avons, Mungu mwenye tunaye, ce n'est pas un Dieu historique. Ana Mungu wa muhadisi. C'est un Dieu réel. Ni Mungu wa kweli. Il existe. Eko wako. Et toute sa puissance est ici. Na uwezo wake wote uko hapa. C'est comme nous l'avons dit. Depuis que le Saint-Esprit est venu le jour de Pentecôte, il n'est plus rentré au ciel. Il est avec nous. Le problème, nous ne voulons pas agir. Nous ne mettons pas en pratique ce que la parole nous dit. Nous ne voulons pas jeter notre bâton. Nous ne voulons pas utiliser notre fronde. Nous ne voulons pas nous lever comme l'aveugle Bartimée et marcher malgré que nous sommes aveugles. Nous ne voulons pas céder le petit gâteau que nous avons au prophète. Nous ne faisons rien. Voilà pourquoi nous ne savons pas exploiter la puissance que nous avons. Elle est là suspendue. Et Dieu nous dit de lever tout simplement la main et de prendre. Mais nous ne voulons pas lever la main. Nous voulons que cela vienne jusqu'à entrer dans notre bouche. Non. Non. Vous allez mourir de kwashiorkor. De malnutrition. Et les gens vont commencer à parloter dehors. Que cette maman ici ne sait pas comment nourrir ses enfants. Mais la maman, elle prépare la nourriture. Elle dépose sur la table. Et elle dit bon appétit. Bon appétit. Mais l'enfant ne veut pas utiliser ses mains pour prendre la nourriture et l'introduire dans sa bouche. Il faut que la maman vienne prendre et introduire ça dans la bouche. Non. Tu dois quand même faire un effort, soulever ta main, prendre la nourriture et l'introduire dans ta bouche. La maman a déjà fait ce qu'elle devait faire. Elle a déjà préparé. Elle a déposé sur la table. Elle a mis tout ce qui est nécessaire. Tous les ingrédients.
vyote vya kuweka butamu, toutes les vitamines, mavitamini yote, toutes les protéines. maproteini yote. Elle a fait une bonne sauce. Alifanya sauce mzuri, Elle a bien mesuré le sel. alipima chumvi mzuri, Elle a mis de l'huile. aliweka mafuta. C'est un repas bien assaisonné. Ni chakula moya isa kuwekwa onjo mzuri. Mais prenez vous-même, mangez. Lakini beni peke yenu na kuleni. Non, non, je ne mange pas. Hapana, mimi sikule. Et à ce moment-là, Sasa mwile tu wakati seras mal nourri. utakuwa na kuboba, Tu vas mourir. utakufa. Ce n'est pas la faute de maman. Haina kosa ya mama. Le message que nous avons, Ujumbe wenye tunao c'est un message complet aux 7 plats. ni ujumbe yenye kuenea ya masani 7. Ça, c'est Frère Branham qui le dit. Ini ndio mama anasema Dans la semence, n'hérite pas avec la balle. mahubiri mbego ikaleke na riti pamoja na nikanda. Tout ce qui est nécessaire Yote yenye kuwa ya pour mafaa. que nous ayons le Saint-Esprit, Njoo tupokee Roho Mtakatifu. pour que nous soyons enlevés, Njoo tupate nous kunyanyuliwa. l'avons. Tuko nayo. Tout ce qu'il fallait voir Yote ile lipasha tuone. dans cet âge ici, Mwa hiki kizazi nous l'avons vu. tushaiona. Tout ce qu'il fallait écouter Yote lipasha kusikia. pour être enlevé, Njoo tunyakuliwe. nous l'avons. Tuko nayo. Et c'est pour cela que Dieu a retiré les prophètes, parce qu'il avait fini son travail. Ni kwa sababu hiyo Mungu alibeba nabii wake ndio alimaliza kazi yake. Mais si nous ne voulons pas agir, Lakini kama tutaki kutenda, si nous ne voulons pas bénéficier des vitamines qui se trouvent dans la parole, kama tupendi kufaidikia na mafaida au mavitamini kwa muneno, eh bien ce n'est pas de la responsabilité de Dieu. pale haiko madaraka ya Mungu. C'est comme ça que Frère Branham dit. Ndio vile ndugu Branham anasema, Si un malade va à l'hôpital kama mgonjwa anaenda kwa hospitali et qu'il consulte un médecin, na anachunguza daktari, le médecin lui prescrit les médicaments, na daktari anamwandikia dawa, il lui donne les médicaments. na anampatia dawa. Si le malade ne prend pas ces médicaments-là, Kama huyu mgonjwa asitumie ile dawa, il peut mourir même s'il est dans le cabinet du médecin. anaweza kufa hata kama eko muofisi ya munganga. Et ce n'est pas de la responsabilité du médecin. Na haiko buzito wa munganga. C'est sa propre responsabilité. Ni buzito yake binafsi. Parce qu'il ne veut pas prendre les médicaments. Apendi kutumia dawa. Et là, il mourra. Na pale atakufa. Vous voyez, Naona. nous devons faire quelque chose. Tunapaswa kufanya kitu mwa fulani. Paragraphe 47. Kifungo 47. J'aime David. Na Daudi. Il avait que Samuel le prophète Alijua ya kuwa Samueli nabii avait déversé de l'huile sur sa tête. alimwangaka mafuta kichwani pake. Il connaissait son identité. Alijua kitambulisho kyake. Et Frère Branham dit dans le message de la foi parfaite, Na ndio maana nasema mahubiri imani kamilifu. vous savez pourquoi est-ce que Jésus n'échouait pas? Munajua sababu gani Yesu alikuwa anashindwa? C'est parce qu'il avait confiance dans ce qu'il était. Nijua alikuwa na tumaini mukila alikuwa. Il se connaissait. Alijijua. Il savait ce qu'il était. Alijua kila alikuwa. Et c'est ce qui donne la foi. Na ndio leo unaleta imani. C'est quand vous-même vous vous reconnaissez ce que vous êtes. Ni wakati peke yako unajitambua kenye uko. Vous savez que vous êtes un ayant droit. Unajua ya kusema muhii mambo muko haki yangu. Les bénédictions de Dieu vous appartiennent. Mabaraka ya Mungu ni yako. Et là vous avancez Pale kunasonga mbele avec courage. na hodari. La foi c'est quoi? Imani ni nini? La foi c'est avoir confiance. Imani ni kuwa na tumaini. C'est ça la foi. Ndiyo imani. Et ce soir, Na hii magharibi, si réellement vous reconnaissez kama kweli unatambua que vous avez droit ya kuwa na haki à toutes les bénédictions kwa baraka yote qui se trouvent dans la parole, kwa katika neno, eh bien, mettez cela en action na mzuri muiweke mkazi, et vous verrez que le miracle va s'accomplir. na taona ya kuwa muujiza itatimilika. Lorsqu'ils étaient là, David avec ses frères, Wakati walikuwa
Tous ces frères-là, Samuel n'avait jamais mis de l'huile sur leur tête. C'était ça la différence. Lorsque Dieu avait envoyé Samuel, lorsque Saoul était rejeté, il est allé, il a trouvé leur papa avec tous ses enfants. Mais David n'était pas là. David, comme toujours, c'était quelqu'un qui était écarté. Il ne méritait pas. Quand Samuel est arrivé chez Isaïe, il a dit, l'Éternel m'a envoyé parce que le roi qui va remplacer Saoul doit sortir de ta famille ici. Et Isaïe a dit en tout cas, quelqu'un qui doit remplacer Saoul, ça doit être aussi quelqu'un de la même trempe que Saoul. Parce que prophète Samuel, tu connais Saoul, sa taille. Israël mérite un roi aussi puissant que Saoul. Et Samuel a dit, ok, amène tes enfants. L'Éternel va choisir. Il a amené ses enfants, mais il a écarté David. Parce que lui-même, il a vu déjà d'abord la taille de David, l'aspect de David. Non, celui-là ne mérite pas être un roi. Ça, c'était la façon de voir de l'homme. Mais Dieu a sa façon de voir. Et il a commencé à faire passer, à défiler ses enfants un à un devant Samuel. Mais chaque fois l'aîné vient, Samuel dit non, ce n'est pas celui-là. On amène le deuxième. Il le regarde, non, c'est pas lui. On amène le troisième. On le regarde, non, c'est pas lui. Le quatrième, c'est pas lui. Bon, Isaïe a dit, bon, en tout cas pour moi, ce sont mes enfants que je vous ai présentés. C'est fini. Mais Samuel sentait toujours quelque chose. Il a dit, mais tu n'as pas encore un autre enfant. Je sens toujours une attraction. Dieu m'a dit qu'il y a un enfant parmi tes enfants qui sera roi. Mais ce n'est pas ceux qui sont ici. Il a dit, oui, bah, j'ai un autre, mais non, non. Je n'ai même pas vu l'importance de l'amener ici. C'est un petit, efféminé, maladif. De courte taille. Elle n'a même pas la force. Je l'utilise seulement pour orienter les brebis là-bas. Samuel a dit bon, qu'il vienne d'abord. Et dès que David est apparu tremblotant là-bas, un homme indigne, écarté, méprisé, il est apparu là-bas. Et Samuel s'est levé directement, il est allé verser de l'huile sur lui. À la stupéfaction de tout le monde, il a versé de l'huile. C'est lui le roi, sans demander l'avis de qui que ce soit. S'il avait traîné, peut-être le papa allait lui barrer la main. Mais avant que le papa se rende compte, lui il est déjà versé sur la tête de David. Terminé. Samuel a pris son sac, il est parti.
J'ai mission accomplie. Kazi inafanyiwa. Tout le monde est resté déçu. Bantu bote wanabakia benye kufezeleshwa. Attends, il m'a foutu un gaspillage. Même lui là, c'est un gaspillage. Ça ne fera rien. Abitafa kintu. Ça ne fera rien. Abitafa kintu. Mais le jour où ils étaient devant Goliath, Lakini shiku le balikuwa mbele ya Goliathi. cette huile-là a fait quelque chose. Ile mafuta ilifanya kwa kintu fulani. Tous étaient là. Bote balikuwa pale. Calme. Kimya. Ils ne pouvaient pas affronter Goliath. Habakukuwa na namna ya kupambana na Goliathi. Mais David, Lakini Daudi savait qu'il était loin. alijua kusema alikuwa mpakaliwa. Il savait que lorsqu'il avançait là-bas, Alijua kusema wakati alikuwa anasonga pale. c'était au nom de l'Éternel. Ilikuwa mwinjina ya milele. Il avait toute la puissance avec lui. Alikuwa na uwezo wote pamoja naye. Et il fallait juste qu'il puisse utiliser quelque chose. Na ilipasa tu atumie kitu fulani. C'est la fronde qu'il avait. Ni topito alikuwa nayo. Samuel le prophète avait déversé de l'huile sur sa tête. Samueli nabii alimwaga mafuta kichwani pake. Il s'était rendu là auprès de l'armée ce jour-là. Ile siku alienda pale karibu na jeshi. Et là se trouvait le pauvre géant de Goliath. Hapa palikuwa huyu mrefu wa benyewe Goliati. Là de l'autre côté, Kule ngambo ingine. en train de se vanter. Mukujitapa, mukujivuna. Et les armées de Dieu avaient été toutes repoussées avec leur théologie. Na jeshi yote ya milele iliweza kusukumwa mbali bote na teolojia yao. Selon laquelle ils étaient israélites, Kufuatana na hiyo walikuwa wana wa Israeli. circoncis et tout le reste. Wenye kutahiriwa na vyote. Mais ils avaient peur. Lakini walikuwa naoga. Ils se sont limités seulement à des présentations comme ça. Bo balisimamia tu mkujitambulisha tu kama vile. C'est nous qui sommes israélites. Shie njo bana Israeli. Notre grand-père s'appelle Abraham. Babu yetu ni Ibrahimu. Isaac. Isaka. Jacob. Yakobo. D'ailleurs, le nom qu'on nous appelle là des Israélites, c'est le nom de notre grand-père Israël. Na yo yenyewe njina tunaitwa Israeli ni njina ya babu yetu. Mais ça fait quoi? Bon, binafani. Dire que vous croyez le message d'Abraham, ça fait quoi? Bon, kusema unaamini ujumbe wa Abraham, binafanya nini? Ça fait quoi? Binafanya nini? Dire que vous êtes membre du tabernacle de l'ancien évangile, ça fait quoi? Kusema niko mwanamemba wa injili ya zamani maskani, binafanya nini? Ça ne change rien. Abibadilishe kitu. Vous voyez? Unaona? Ils étaient là en train de se vanter, Balikuwa pale mkujivuna, mais ils n'étaient pas capables d'affronter Goliath. lakini hawakuwa na uwezaji ya kupambana na Goliati. Oh! Eh, Ça me rappelle l'église d'aujourd'hui. inanikumbusha kanisa ya leo. Elle a peur d'agir. Iko na oga ya kutenda. Il apparaissait et se vantait, Alikuwa anaonekana pale na kujivuna, mais l'homme qui ne fallait pas a entendu cela devant eux. lakini ule muntu asikupase kushikia ile mambo alisikia pale mbele yao. L'homme qu'on avait écarté, Ule baliweka pembeni. qui ne méritait pas, Ule akustahili. il ne se vantait pas, Ule asikuwa na jivuna, mais il savait lakini alijua en lui ya kuwa ndani mwake qu'on avait déversé de l'huile sur lui. baliweza kumwanga mafuta yulu yake. Il connaissait ce qu'il était. Alijua kenye alikuwa. Un pauvre petit garçon d'apparence décharnée. Kakwanamuki katoto kamwa kabenyewe kena hali mwaya ovyo. Et un avorton, Na katoto kamwa karizari kwa mbele ya wakati kwenye. à peu près comme ceci, Karibu kama vile. enveloppé d'un petit morceau de peau de brebis, Kasha kurivirika kangoji kamwa kabanyama. a dit, Karisema, voulez-vous me dire que vous les lâches, mwe munapenda kunyelezea mwe bantu baboka. vous vous tiendrez ici et laisserez ce Philistin incirconcis Mwe mkekala hapa, munacha huyu Mfilistini wasipo kutairiwa. et défier les armées du Dieu vivant. Na eko na pinganisha majeshi ya Mungu aliye hai. Il était prêt à mettre ce qu'il avait en action. Alikuwa tayari ya kuweka mkazi yenye alikuwa nayo. Alléluia. Haleluya. Il
Il avait quelque chose. alikuwa na kitu moya hivi, Il avait toute la puissance. alikuwa na uwezo wote. On avait déversé sur lui de l'huile. Balimwangia yulu yake mafuta. Il connaissait ce qu'il était. Alijua kenye alikuwa. Ce qu'il fallait, Kile lipasha c'est faire quelque chose. ni kufanya kitu mwa fulani, Mettre en action kuweka mkazi ce qu'il avait. kenye alikuwa nakyo. Sa petite fronde. Tupito yake ya kidogo. C'est ce dont nous avons besoin ce soir. Ni ile tuko nayo mahitaji magharibi. C'est d'avoir quelqu'un Ni kukuwa na mtu qui prendra ce que vous avez mwenye atabeba kile muko nakyo et qui le mettra en action. na atakiweka mutendo. Faites agir votre foi. Tumikisheni imani yenu. Eh bien, Mzuri. il a dit, Alisema. il a parlé à Saül en ces termes. Alimwelezea Saulo mwa hii misemo. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, Mtumishi wako alikuwa analisha kondoo za baba yake. et un lion a surgi pour s'emparer d'un agneau. Na simba moya akatokea njoo kubeba kondoo moya. Et j'ai pris la fronde et je l'ai terrassé. Nilibeba topito na nilimutandika chini. Il s'est relevé pour m'agresser. Alilamuka njoo kunikombanisha. J'ai pris mon couteau et je l'ai tué. Nilibeba kisu yangu na nilimuua. Et il a commencé à leur dire l'expérience qu'il avait vécue. Na akaanza kubeelezea kuonja kwenye aliweza kuishi. Et il a dit, Alibelezea. c'est même Dieu Ule Mungu moya qui m'a moya. délivré de l'ours, Mwenye alinifungua toka mikono qui ya m'a dugu. délivré du lion, Alinifungua mbele ya au simba. moyen de cette même fronde. Kupitia ya hii muleke ni C'est moya le moya. même Dieu Ni là ule Mungu moya qui moya. va me délivrer aujourd'hui Atanifungua leo de la main de ce géant toka mikononi ya huyu jitu. qu'il a insulté. Huyu aliweza kumutukana Et il est sorti, na alitoka. il a pris sa fronde, Anabeba topito il a yake. ramassé une pierre, Anabeba ribwe. il a jeté la pierre Anatupa ribwe. et Goliath a été terrassé. Na Goliath alitandikwa chini. Et ce même Dieu, Na ule Mungu moya moya. c'est le Dieu que nous avons ici ce soir. Ni ule Mungu tuko naye hapa hii magharibi. Il n'a pas changé. Abadiliki. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ni yule jana leo hata milele. Et ce soir, Na hii magharibi quelqu'un kama mtu moja est prêt eko tayari à prendre la foi ya kubeba imani qu'il a yenye eko et nayo l'agiter na kuitingisa devant ce même Dieu-là. mbele ya ule Mungu moya moya, Il vivra encore un miracle. ataishi tena muujiza. Vous devez faire quelque chose. Munapasa kufanya kitu mwa fulani. Je m'arrête ici. Nasimamia hapa. Nous devons quand même prier. Tunapasa kuombako.